Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste. Alors là, je vais vous lire un passage de la doctrine céleste de Louis XVII. C'est intéressant parce qu'en fait c'est une version différente de l'évangile, donc j'appellerai cette vidéo l'évangile selon Louis XVII, mais c'est qu'un petit passage. Donc vous allez reconnaître, si vous connaissez un peu les évangiles, un épisode de l'évangile, mais expliqué différemment. Donc c'est la vie de Jésus. À ce moment, une personne s'approcha, lui dit « Bon maître, qu'ai-je à faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus-Christ répondit « Pourquoi m'appelez-vous bon? Ne savez-vous pas que Dieu seul est bon? Et je vous dis en vérité que c'est par un effet de sa bonté qu'il m'a envoyé aux hommes pour leur enseigner les commandements qu'il faut garder si l'on veut mériter la vie dans le royaume des cieux. » « Lesquels ?» reprit la personne. Jésus repartit. « Vous ne commettrez point d'homicide, vous ne ferez point d'adultère, vous ne déroberez point, et vous ne porterez point de faux témoignages contre qui que ce soit. Mais vous honorerez vos pères et mères, et vous aimerez votre prochain comme vous-même. » Le jeune homme répliqua. « J'ai gardé tous ces préceptes dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus, se tournant vers ceux qui l'entouraient, leur dit « Écoutez bien ceci. Un maître, voulant faire un voyage, confia son bien à ses serviteurs, et donna à l'un 5 talents, à l'autre 2, et au troisième 1. Il leur dit « Ayez soin de ce que je vous confie, pour que chacun reçoive sa récompense selon son mérite. » Il partit aussitôt après. Celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir, et en gagna 5 autres. Pareillement, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2, mais celui qui n'en avait reçu qu'un enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, le maître revint et se mit à compter avec ses serviteurs. Celui qui avait reçu 5 talents étant venu, en présenta 5 autres, et dit « Seigneur, vous m'avez donné 5 talents, en voici 5 de plus que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bon et fidèle serviteur, puisque vous avez été fidèle dans peu de choses, je vous donnerai un grand bien à gouverner. Entrez dans la joie de votre Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents vint ensuite et dit « Seigneur, vous m'avez donné 2 talents, en voilà 2 de plus que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bon et fidèle serviteur, puisque vous avez été fidèle dans peu de choses, je vous donnerai à gouverner un grand bien. Entrez donc aussi dans la joie de votre Seigneur. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent, étant venu à son tour, dit « Seigneur, je sais que vous êtes un homme rigide, c'est pourquoi je suis allé enfouir ce que vous m'aviez confié. » Méchant et injuste serviteur, vous saviez que je suis rigide. Pourquoi n'avez-vous pas confié mon bien à un autre pour le faire valoir à son profit? Car celui qui ne sait pas utiliser ce que son Seigneur lui a confié mérite qu'on lui ôte ce qu'il a et qu'on le donne à celui qui a déjà. Alors le maître ordonna de lui ôter son talent et de le donner à celui qui en avait 10. C'est ainsi que mon Père céleste veut que celui à qui il a donné beaucoup fasse beaucoup de bien aux pauvres, qui n'ont rien en partage que la misère. Et c'est de la sorte que celui à qui mon Père céleste a confié 5 talents doit en gagner 5 autres par la charité envers son prochain. Que celui qui en a 2 ne dise donc pas « Je ne puis faire comme les riches » et que celui qui a reçu 1 talent ne dise pas « Je ne peux rien faire que conserver ce que j'ai reçu. » Car en vérité je vous dis que celui qui possède 2 deniers et qui les donne par charité à quelqu'un de plus pauvre que lui a gagné pour lui 5 talents dans le royaume des cieux. Quand le Seigneur Jésus-Christ eut fini ce discours, il se tourna vers le jeune homme et lui dit « Si vous voulez être parfait, et puisque vous ignorez pourquoi votre Père céleste vous a donné tant de biens, imitez l'exemple que je viens de vous citer. Mettez votre bien entre les mains des pauvres, ceux-ci sauront gagner des talents en faisant la charité aux autres pour vous. Venez ensuite et suivez-moi, et vous aurez la vie éternelle dans le royaume des cieux. » Le jeune homme, ayant entendu ces paroles, s'en alla tout triste, car il possédait de grands biens. Le Seigneur, alors, s'adressant à ses disciples, leur dit « Voilà un serviteur inutile, qui prétend avoir gardé tous les préceptes. J'ai voulu lui donner ce qu'il n'a pas, et que par la charité il fût dans l'abondance. Mais parce qu'il n'a pas de charité, on lui ôtera même ce qu'il a en mérite, pour avoir gardé tous les préceptes, excepté la charité. Il est bien difficile à celui qui manque de charité d'entrer dans le royaume des cieux. En effet, nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'il s'attache à celui-ci, il méprisera celui-là. Donc vous ne pouvez servir Dieu et le démon des richesses. Car là où est votre trésor,
là est aussi votre cœur. Par conséquent, quiconque s'attache aux richesses terrestres étouffe dans son cœur la miséricorde et la charité. Or, comment celui qui n'a pas de charité pour les pauvres d'entre le prochain peut-il servir Dieu qui veut la miséricorde? C'est pourquoi il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un homme riche et sans charité entre dans le royaume des cieux. C'est ainsi que plusieurs des premiers ici-bas seront les derniers dans les royaumes des cieux, et que plusieurs qui sont considérés comme les derniers seront les premiers. Alors, c'est intéressant parce que c'est quand même beaucoup plus logique finalement, au moins pour ce passage, que les évangiles dans les versions classiques. Puisque là, c'est pas l'homme riche qui arrive pas à rentrer au paradis, c'est l'homme riche et sans charité. Ce qui là, pour le coup, redevient totalement logique. Donc, même si, bien sûr, moi je peux pas garantir que vraiment Louis XVII a reçu une révélation divine qui lui a permis de retrouver la vérité, il me semble que sur ce passage au moins, il est certainement plus près du bon sens de la saine nature, et donc certainement de l'histoire authentique de Jésus, que les versions des évangiles que l'on connaît. Donc là, il y a vraiment une grosse insistance sur l'importance d'aider les pauvres. Et effectivement, dans la doctrine céleste, il en est beaucoup question d'aider les pauvres et d'être bon avec tout le monde. De faire preuve de bonté et de gentillesse avec tout le monde. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.